Tous les travaux sur la souffrance au travail relèvent de la souffrance salariale, ce qui est normal, et renvoient à l'idée que la souffrance est le résultat d'un effet de domination. Le patron étant le dominant, il ne peut pas souffrir. C'est pas vrai. Les patrons de PME ou les patrons en général n'aiment pas parler de leur souffrance. Il y a une sorte d'idéologie du leadership, du winner, du leader, qui fait que finalement, quand on est patron, on est dans une posture de gagnant. Et donc la souffrance, on ne peut pas la partager avec ses salariés, avec ses fournisseurs, encore moins avec son banquier parce qu'il aurait peur. Et donc le seul moment qu'on peut avoir de partager ces souffrances-là, c'est au sein des réseaux. Je dis toujours que le capital santé chez l'entreprise, c'est le premier capital matériel de la PME. Pour une raison très simple. Dans une très grande entreprise, par exemple de Steve Jobs, quand il nous quitte, vous avez l'action, les parts qui baissent. Mais le lendemain, le surlendemain, lorsqu'on apprend sur le personnel, l'action remonte. Mais quand c'est une entreprise de 10, 20, 30 salariés, et qu'on a déjà un grand rendement de santé, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, c'est le dépôt de bilan. Mais c'est la raison pour laquelle le lien entre la santé du dirigeant et la santé économique de l'entreprise est beaucoup plus fort dans la PME que dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle se préoccuper du capital santé de la PME, c'est aussi sensibiliser le grand public à la question de l'entrepreneuriat durable. Je souhaite, avec des chercheurs, produire une base de données scientifique sur la santé des dirigeants de PME. Et on s'intéresse à des sujets très variés. Nous mesurons, nous, tous les mois, on pose des questions du style, ce mois-ci, est-ce que vous avez eu des problèmes de trésorerie? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos salariés, avec vos clients, avec l'administration? On s'intéresse au sommeil. Est-ce que la qualité du sommeil n'a pas une influence directe sur la bonne gestion d'une entreprise? L'hygiène du corps et l'hygiène sportive sont des éléments qui ont un impact. Une exposition au stress qui est souvent en permanence la vie quotidienne du chef d'entreprise. À ça s'ajoute la surcharge de travail, l'incertitude du carnet de commande. Il faut être capable de vivre, si dans 6 semaines je n'ai pas un nouveau contrat, me disent certains patrons du bâtiment, je ne sais pas comment je vais payer mes 2 salariés. Et puis la solitude, ce sont des facteurs pathogènes. Il y a 3 facteurs. Les gens qui sont optimistes, endurants, je prends un coup, je me relève, je reprends un autre coup, je me relève encore. Et les gens qui ont la conviction qu'ils maîtrisent leur destin, ça a été démontré, ont un meilleur profil en termes de mortalité, morbidité, etc., que ceux qui sont des pessimistes, peu endurants, je ne fais plus rien dès le moindre échec, et je suis fataliste. On va découvrir quoi? Soit que les éléments pathogènes l'emportent, et dans ce cas-là, on dénoncera demain un scandale de santé publique. C'est pas normal qu'on ait aucune statistique sur la santé des travailleurs non salariés. Et puis peut-être qu'on découvrira que d'être à son compte, ça génère plutôt des facteurs salutogènes. Et alors là, on aura le plus bel argument pour promouvoir la PME, c'est que c'est bon pour la santé.